est-ce que vous qui avez, pour la plupart peut-être des enfants, est-ce que ça marche comme ça chez vous? Ou, par exemple, vous dites à votre enfant, s'il te plaît, tu peux ranger ta chambre parce que quand même, ça ferait moins désordre. Mais papa, maman, je l'ai déjà fait hier soir, rassurez-vous. Est-ce que tu pourrais bien venir à table parce que maintenant c'est le moment, il faut passer à table. Mais regarde maman, j'ai fait le repas, j'ai mis la table. Ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça chez vous? Tant mieux. Ou bien vous dites, s'il te plaît, tu pourrais finir tes devoirs un peu plus rapidement, ou t'y mettre en tout cas, mais regarde maman, j'ai fait mes devoirs déjà pour la semaine prochaine. C'est extraordinaire. Et vous dites, mes enfants font ce qui me paraît agréable. Mes enfants font ce qui me paraît agréable, comme ça. Et vous savez que nous sommes les enfants du Père. Amen. Et Dieu souhaite que nous fassions ce qui lui est agréable. On va lire ensemble dans Éphésiens 5. Et peut-être que ça se passerait mieux si de la même manière que pour nos enfants nous le souhaitons, eh bien nous puissions faire ce qui lui est entièrement agréable. On va lire ensemble Éphésiens chapitre 5. Et on va lire au verset 8, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il est dit ceci, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Amen. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les ou condamnez-les. Et j'aimerais insister ce matin sur cette simple parole qui va être pour nous un leitmotiv pour ce début de l'année, en tout cas, et pour cette matinée. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Le contexte que donne l'apôtre Paul, si vous lisez un petit peu au préalable, dans le chapitre 5 au départ, on s'aperçoit qu'il s'agit de la vie chrétienne pratique. Et j'aime à dire que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de virtuel, mais quelque chose d'éminemment pratique qui s'ancre dans la réalité du quotidien de nos vies. Amen. Ce n'est pas simplement professer Jésus le dimanche matin, et ça, on a raison de le faire, bien sûr, mais c'est de pouvoir, chaque jour de notre vie, dire « Seigneur, aujourd'hui, je me lève, et certainement que tu as pour moi une œuvre bonne à faire, à accomplir, quelque chose que tu as préparé d'avance, afin que je puisse le manifester dans ma vie, au quotidien, dans le concret de l'existence. » Il y a dans le contexte de ce passage la lutte entre les ténèbres et la lumière, et le fait et le rappel qu'autrefois nous étions dans les ténèbres. Quand bien même nous avions peut-être les meilleurs, j'allais dire, le meilleur patrimoine éducatif qui soit, nous étions ténèbres sans le Seigneur. Et peut-être ce matin, y a-t-il une personne ou plusieurs qui pensent être eh bien, de celles qui ont suivi la vie sans faire d'éclat, sans avoir commis de meurtre ou quoi que ce soit, des choses graves, mais cependant, le Seigneur nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas injuste, pas même un seul. Et nous étions dans cette réalité-là des ténèbres sans Dieu, mais maintenant, parce que nous avons accueilli Christ dans nos vies, que nous avons reçu son pardon et son salut, nous sommes les enfants de la lumière, des flambeaux qui doivent briller au sein d'une génération corrompue et pervertie. Il y a ce contexte du combat entre la chair et l'esprit. Le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et il en arrive, l'apôtre Paul, à
prononcer ou à écrire ces mots, examiner ce qui est agréable au Seigneur. J'aimerais m'arrêter en préambule sur le verbe examiner. Quand je pense à ce verbe, eh bien, j'imagine quelqu'un qui peut-être a besoin d'un examen médical, procéder à un examen médical, se faire examiner, comme on dit parfois. Hein? On va pour cela et on souhaite que l'examen médical en question soit le plus précis possible. Oui, on souhaite qu'il soit le plus profond également possible, qu'il soit le plus juste, parce que l'enjeu, c'est quand même notre santé. Autrement dit, examiner, ce n'est pas s'arrêter à la surface des choses. Imaginez que votre docteur vous dise, eh bien écoutez, pas la peine que je vous examine, à vue de nez, vous avez ceci ou cela, mais peut-être que c'est autre chose. Vous diriez, oula, il vaut mieux que j'aille voir peut-être un confrère, qu'il aille plus dans la profondeur. Dieu nous demande que nous soyons de ceux qui recherchions la profondeur. Que nous ne soyons pas simplement de ceux qui nous suffisent de quelques bribes de choses apprises dans nos vies chrétiennes et qui nous arrêtons là en disant « ça y est, j'en sais assez sur Dieu ». On n'en saura jamais assez sur Dieu. Celui qui peut affirmer ce matin « j'en sais suffisamment sur le Seigneur », il y a une certaine prétention et je crois qu'il faut peut-être revenir à une réalité, c'est que jamais on n'aura fait le tour de la question concernant le Seigneur. Et Dieu est celui qui veut nous voir entrer dans une profondeur, dans une intimité de vie avec lui. Vous rappelez-vous le fils prodigue, de celui qui est parti loin de la maison du Père et qui revient. Il est dit, étant entré en lui-même. Quand on va dans le grec original, il est dit, allant tout au fond de lui-même. C'est bien qu'il est question d'approfondir, de faire le ménage et peut-être de dire, Seigneur, j'ai besoin de davantage de profondeur dans ma vie. Je veux aller au fond des choses. Je ne veux pas hésiter comme David de dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur et connais mes pensées. Peut-être que je suis en train de m'abuser moi-même par de faux raisonnements. Seigneur, montre-moi par ta parole quel chemin je dois suivre précisément, exactement. Je veux non pas être superficiel, mais examiner les choses, aller dans la profondeur. Aller dans la profondeur. Examiner, ça laisse aussi penser à ceux qui peut-être, il y en a plusieurs parmi nous ce matin, qui sont étudiants, qui sont en train de préparer des examens. Ils s'apprêtent à passer, à faire un passage d'examen pour que simplement les professeurs puissent évaluer le degré de vos connaissances, de vos compétences. J'aimais tout à l'heure l'annonce qui consistait, et j'appuie sur cette annonce, le fait de dire, c'est bien, on connaît le Seigneur, on est sauvé, c'est parfait, mais il faut que nous soyons désormais de ceux qui entrions dans l'école du disciple. Et de pouvoir suivre cette formation est tellement important. J'ai cette conviction profonde que la parole de Dieu nous donne, que j'ai reçue moi-même, que le peuple de Dieu a besoin de se former. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, eh bien, ça y est, ça suffit, j'ai suffisamment de connaissances. Encore une fois, je le répète, c'est tellement important pour ceux qui veulent travailler auprès des enfants, de connaître précisément ce qu'est un enfant, et à quel âge il est et dans quelle situation il se trouve aujourd'hui, d'avoir un panel de connaissances particuliers pour tel ou tel domaine de service. C'est tellement essentiel et important. On a parfois fait des erreurs parce que nous avons manqué justement de formation, d'éléments concrets qui auraient pu nous faire éviter certaines situations et certaines erreurs. Et on a besoin, humblement de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être à ton école. Jésus a eu ses 12 disciples
Premièrement, pour les avoir avec lui et pour qu'il les enseigne, pour qu'il les fasse asseoir sur des bases solides qui seraient plus tard le fondement même de l'Église, de la première Église, de celle du livre des Actes. Et il a fallu que ses disciples se mettent à l'enseigne du Seigneur, à l'écoute du Seigneur pour recevoir cet enseignement. Examiner. Il y a une grande vérité, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'examiner les autres que de s'examiner soi-même. Vous connaissez bien sûr à quoi je fais allusion quand Jésus dit « Considère d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant d'aller voir et de constater la paille qui est dans celle de ton voisin, regarde d'abord à toi-même, examiner. » Examiner, c'est explorer dans les 3 grandes directions qui sont connues dans l'Écriture. Il y a 3 grandes directions qui nous sont données lorsque l'on considère notre vie, à savoir en direction de Dieu, la direction verticale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, et de tout ton esprit, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain, direction horizontale on peut dire, comme toi-même. Et parfois, on oublie cette réalité-là et cette dimension-là d'avoir aussi la possibilité de regarder qui nous sommes. Alors, on va aller dans ces 3 directions. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Paul écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Amen. Je crois que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et que malheureusement, souvent, on n'y prend pas suffisamment garde. Il y a dans notre monde ambiant un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il devient de plus en plus complexe dans son organisation, mais que les gens deviennent de plus en plus superficiels, peut-être par peur d'engagement, peut-être parce qu'il n'y a plus de passion. Et il ne faut pas que ce mal dans la société gagne l'Église du Seigneur. Et nous devons réellement rechercher et appréhender ce qui vient d'en haut. Je le répète, ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses. Je sais que personnellement, ce qui me motive chaque jour de me lever, c'est de dire « Seigneur, tu as pour ma vie un projet, un plan, une volonté et qui est parfaite. Et je ne veux pas passer à côté de ta volonté. Je ne veux surtout pas être en décalage avec ce que tu veux pour ma vie. Ce qui me passionne aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de dire, allez Seigneur, je vais aller dans ta parole, je vais fouiller, je vais chercher, parce que ta parole est une nourriture pour mon âme et mon cœur. C'est un élément qui va me donner du carburant pour ma vie aujourd'hui. Ce sont tes promesses auxquelles je veux m'attacher. Ce n'est pas à des paroles d'hommes simplement comme cela, mais à ta parole à toi, Seigneur. C'est elle qui fait la différence. C'est elle qui est inébranlable. C'est elle qui ne passera jamais. Le ciel, la terre passeront. Mais Jésus dit, ma parole ne passera jamais. Ce qui me motive chaque jour, c'est d'aller, me retrouver dans une communion véritable avec le Seigneur, de pouvoir avoir des temps d'intimité où le Seigneur sonde mon cœur, connaît mes pensées, me montre le chemin à emprunter, me donne le discernement nécessaire pour accomplir la tâche qu'il m'a assignée ici-bas. Amen. Ce qui est important et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de revenir à ce que Dieu nous donne, à examiner, à ce que nous avons perçu, entendu. Je me souviens encore d'un don spirituel qui m'a été adressé il y a de cela 23 ans dans l'église de Pau. Je m'en souviens encore au mot à mot, parce que c'était le programme de Dieu pour mon existence. Et vous savez, la vie, c'est comme un pulse. Dieu ajoute des pièces au fur et à mesure. Comme
Votre pasteur le disait tout à l'heure, tout n'est pas instantané. Mais Dieu agit par étapes de progression. Et ce que je souhaite, ce que je désire de tout mon cœur, c'est que chacun de vous, vous puissiez vous dire, oui, Seigneur, je veux comprendre et saisir ce que tu attends de moi. Je veux examiner ce que tu me dis, la manière dont tu me parles à un moment précis donné dans ma vie. J'ai besoin de cela. J'ai vu malheureusement des chrétiens qui, au moment où Dieu donnait une prophétie pour l'Église, étaient en train de regarder au plafond, étaient en train de regarder la moquette, sans même discerner que Dieu était en train de parler. Et je trouve que c'est dramatique d'arriver à ce point d'habitude, de mauvaise habitude, et d'oublier que quand Dieu parle, c'est celui qui a créé les cieux et la terre qui parle. C'est celui qui est à l'origine de l'Église qui parle. C'est celui qui connaît le commencement et la fin de toute l'histoire qui parle. C'est celui qui me connaît mieux que mes parents peuvent me connaître qui parle. Mieux que je ne me connais moi-même, qui est en train de peut-être me communiquer une parole de vie. Et je veux dire aussi que ceux qui peut-être hésitent à donner les dons spirituels, qu'ils soient encouragés à le faire dans la foi. Amen. En considérant que Dieu se plaît à passer par le canal humain pour bénir son peuple. Et que si vous hésitez autant que cela, vous risquez de priver quelqu'un d'une parole de Dieu. Et ça serait dommage. Ça serait dommage. J'aimerais particulièrement, peut-être ce matin, à une ou plusieurs personnes, les encourager à se lancer, à ne pas hésiter, et à amener dans la foi ce que Dieu a déposé dans leur cœur. Parce que ça fait du bien à l'Église. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu est en train de continuer de parfaire son œuvre au milieu de nous. Amen. La prophétie est amenée à consoler, à exhorter, à fortifier, à encourager. Amen. Alors, n'hésitez pas à faire du bien à votre Église, à vos bien-aimés, à vos frères et à vos sœurs. Examiner, c'est littéralement, dans le verbe grec, anakrino, mettre en morceaux, disséquer. C'est-à-dire quelque chose qui va dans la profondeur, scruter avec attention, avec une attention soutenue. Lorsque, par exemple, Jésus dit « considérer les lys des champs », le verbe ici, examiner, considérer, c'est le même, signifie regarder avec une attention particulière. C'est le mot qui a donné en français microscope, pour regarder vraiment dans les détails des choses. Et encore une fois, je vous le répète, si à un moment donné, dans nos vies avec Cécile, nous n'avions pas prêté attention à la manière dont Dieu nous a parlé précisément, peut-être que, on n'en serait pas là, peut-être qu'on aurait raté des coches essentielles dans nos vies. Je me souviens de ce jour où, alors que nous étions sur Pau et que nous venions de nous marier, nous sommes mariés en 90 et puis aussitôt après, nous sommes partis pour nos études sur la ville de Pau, dans le sud-ouest. Et à ce moment-là, ce que nous voulions légitimement, c'était d'avoir des enfants. Comme tout à chacun des jeunes couples, nous souhaitions donner la vie, enfanter, fonder une famille, un foyer. Mais mon épouse, non pas par sa faute, mais par le fait que sa maman avait pris un médicament durant la grossesse, où elle attendait Cécile, mon épouse, ce médicament qui s'appelle le Distilben a créé problème de santé majeur, puisque le médecin à Pau a dit à mon épouse « Mais madame, de par le fait que votre maman a pris ce médicament-là, qui a été retiré depuis, évidemment, mais les dégâts sont là et sont irréversibles, vous ne pourrez pas enfanter. Vous n'aurez pas d'enfant, madame. Sachez-le, préparez-vous à vivre une vie particulière, c'est ainsi. Mais béni soit Dieu, parce que Dieu parle.
Et nous voulons examiner et prendre attention et considérer sa parole. Et un matin, elle est venue vers moi en disant, mais regarde ce que je viens de lire dans la parole. Voilà ce que Dieu vient de me donner. Il donne une maison à celle qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen. On a examiné, on a considéré ce verset, on s'est arrêté dessus et on a compris que c'était une promesse de Dieu et qu'il ne fallait pas lâcher la promesse de Dieu. Amen. Si tu as reçu une promesse de Dieu, ne la lâche pas jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Comme vous l'a dit tout à l'heure votre pasteur, ça peut prendre du temps, certes, mais Dieu accomplit toujours ses promesses. N'est pas un homme pour mentir. Et nous avons commencé à prier sur la base de ce verset. On a impliqué l'église locale de Pau où nous étions en disant, voilà, on a reçu cette promesse et on voudrait vous associer avec nous dans la prière. Et béni soit le Seigneur de ce que, peu de temps plus tard, mon épouse est tombée enceinte. Naturellement, sans traitement. Parce qu'il y avait cette promesse de Dieu pour ce qui nous concerne. Et notre premier garçon est né, Nathan. Et puis ensuite, quelques temps plus tard, une première fille, Léa. Et puis quelques temps plus tard, pratiquement, Evan, qui est au milieu de nous ce matin. Et je peux bénir Dieu aujourd'hui en disant heureusement qu'on prête attention, qu'on examine, qu'on ne va pas dans la surface des choses, mais qu'on va ainsi dans la profondeur de ce que Dieu nous donne. Examiner ce qui est agréable au Seigneur, de ce que Dieu peut nous donner. Et puis en direction des autres, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Ça, c'est pour peut-être les chrétiens qui pensent que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Hein? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouver, d'autres traductions disent, mais examinez les esprits. Alors il ne s'agit pas, bien-aimés, de juger, dans le sens négatif, de juger son frère en disant, tiens, regarde, il a un petit défaut, il ne fait pas ceci comme il faudrait. Non, 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 non. On n'est pas dans cette affaire-là. Le jugement produit la critique. La critique produit le trouble et peut aller jusqu'à produire la division. Il s'agit d'un examen spirituel et l'examen spirituel conduit à assainir les positions de chacun. Et Jean dit qu'il y a aujourd'hui plusieurs faux prophètes qui sont venus dans ce monde et il s'agit, que ce soit sur Internet, que ce soit par quelques médias possibles, de vraiment apprendre à discerner ce qui est favorable, ce qui est bénissant, ce qui est selon la parole de Dieu, ce qui est scripturaire, ce qui est vrai, de ce qui pourrait nous conduire dans une voie de garage et une fausse doctrine. Plus que jamais, et je pense qu'il y a des leaders parmi nous de service dans l'Église, plus que jamais les leaders, les responsables, et tout enfant de Dieu, je pense, a besoin de ce discernement des esprits. Plus qu'hier, on a besoin d'apprendre à discerner que, ma foi, tout esprit ne vient pas de Dieu. Et qu'il y a aussi une action diabolique qui vise à semer la zizanie et le trouble dans l'Église. J'ouvre mon cœur ce matin en vous disant que ce discernement, il y a eu de cela quelques années au préalable. J'ai eu un moment particulièrement difficile dans le cadre du service, du ministère.
Et voilà, parce que j'avais pris une position telle qu'il m'a été difficile d'exercer ce discernement spirituel. Et croyez-moi, ça devient compliqué. Quand on perd un petit peu cette capacité-là que Dieu donne de discerner entre ce qui est bon, ce qui est louable, entre les personnes qui veulent bénir l'Église et celles qui veulent au contraire la maudire. Mais croyez-moi, Dieu ne nous a pas abandonnés pour autant dans ces moments particuliers. Parce que si à un temps donné, eh bien, j'ai eu comme un moment, oui, un voile, pour ne plus réellement pouvoir discerner correctement les choses, Dieu a cependant donné, et il l'a donné à mon épouse, la capacité à un moment donné de discerner précisément les choses. Mon épouse n'est pas nécessairement une femme par laquelle Dieu parle par des songes et des visions. Dieu lui parle d'une manière très précise, croyez-moi, par sa parole, de toutes les manières que ce soit. Mais voilà, ce n'était pas vraiment dans le domaine des songes et des visions que Dieu lui parlait. Sauf qu'à cette période, eh bien, ma femme a commencé à avoir des visions, des songes de Dieu, venant de Dieu. Des choses très concrètes, précises. Et elle m'a aidé aussi à ce moment-là. Et je bénis Dieu pour l'épouse qu'il a mis à mes côtés. Parce qu'elle a pu, eh bien, dans ce moment où j'étais un temps découragé, où pendant un temps, eh bien, je me disais comment les choses vont évoluer, je ne savais plus. Eh bien, Dieu a permis de parler par le moyen de mon épouse, qui lui a donné eh bien, ses songes, ses visions, où eh bien, les choses ont pu être précisées. Et aujourd'hui, rassurez-vous, ça va, béni soit le Seigneur a restauré, le Seigneur a fait grâce, le Seigneur a fortifié, et béni soit le Seigneur, parce que l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, dans cette ville où nous exerçons le ministère, l'Église se porte bien. L'Église eh bien, est sortie enrichie de cette période de désert, dans le sens qu'elle s'est enracinée plus profondément dans la réalité de la présence et du soutien du Seigneur. Mais je me dis avec le recul, Seigneur, accorde-moi d'avoir ce discernement des esprits, comme l'apôtre Paul, qui devant un Bar Jésus, fils de Jésus littéralement, Bar Jésus, fils de Jésus, a pu lui dire, mais tu es un magicien qui veut détourner l'homme auquel je viens de témoigner, soit aveuglé. Et je crois qu'on a besoin absolument, aujourd'hui, plus que jamais, de ce discernement spirituel. Je le répète, ce n'est pas question de juger son frère, sa sœur, loin de moi la pensée de cela, mais c'est de dire, Seigneur, donne-moi de savoir à qui j'ai affaire et de quelle manière je vais aborder telle ou telle situation. Accorde-moi ta pensée secrète. La pensée secrète est réservée aux hommes fidèles, dit l'Écriture, aux hommes et aux femmes. La pensée secrète de Dieu est réservée aux hommes et aux femmes fidèles. Demandons à Dieu de nous donner eh bien, ce discernement venant d'en haut, ce discernement spirituel si essentiel. Et puis, on doit examiner également ce qui vient en rapport avec notre propre vie. Vous connaissez ce passage, il est très connu, dans 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun donc s'examine soi-même ou s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve ou s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il est question de la scène que nous avons partagée tout à l'heure. Je le disais, l'examen de soi, c'est ce qui est le plus difficile. On a tellement de facilité à regarder aux autres, en se disant, bien, c'est la faute à un tel, c'est la difficulté, elle est venue par un autre que par moi. Mais l'examen de soi est absolument nécessaire. On a besoin de faire de temps en temps de tels bilans
On le fait pour des choses matérielles. Chaque voiture a un contrôle technique régulièrement pour que soient vérifiés les éléments qui ont à faire avec notre sécurité. Et pourquoi est-ce que l'on ne demande pas au Seigneur de nous permettre d'examiner si à un moment donné, nous ne sommes pas en train de dévier, si nous ne sommes pas en train de nous refroidir, de nous attiédir, de pouvoir dire « Seigneur, considère mon caractère, j'ai besoin de toute ta grâce dans ce domaine précis parce que j'ai la réputation d'avoir un caractère un petit peu froid ou alors un peu trop impétueux, j'ai besoin de toute ta grâce. Seigneur, considère si vraiment je suis dans cette loyauté de cœur vis-à-vis de mes responsables spirituels, vis-à-vis de mon conjoint, de mes enfants, de ma famille. Seigneur, est-ce que j'ai la même force et la même foi qu'hier? Seigneur, j'ai peut-être besoin de faire un bilan, de considérer où est-ce que j'en suis vis-à-vis de ma compassion, vis-à-vis de ma consécration, dans le domaine de la sanctification. Et on devrait avoir un tableau de bord pour un petit peu marquer, mentionner et de voir où est-ce que l'on en est dans toutes ces choses. Un tableau de bord qui pourrait répertorier ce qui est agréable au Seigneur. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Alors peut-être vous allez dire, mais le pasteur est là et c'est lui qui doit faire ses contrôles dans ma vie. C'est faux. Le pasteur n'est pas là pour faire ses contrôles qui vous reviennent de faire. Paul n'a pas dit que le pasteur vous examine pour voir si vous êtes de ceux qui pouvaient prendre la Sainte Seine. Il a dit que chacun s'examine soi-même. Le pasteur est là pour aiguiser votre sens des responsabilités et que vous preniez vos responsabilités. Le pasteur est là pour vous aider, vous encourager à prendre conscience de la nécessité à ne pas vous laisser aller, mais à pouvoir peut-être vous ressaisir à un moment donné où il semblerait que votre vie spirituelle patine. Là, oui, je suis d'accord. Voilà, le rôle du pasteur est là pour aiguiller, pour conduire, pour diriger, mais il ne peut pas faire ce que seul vous pouvez faire. À savoir examiner votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Paul dit dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Je le répète, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. En grec, le verbe éprouver, c'est le même que le verbe approuver. Il y a un seul mot pour deux verbes en français, éprouver et approuver. Quels sont ceux qui veulent être approuvés de Dieu? Il y en a ce matin? Eh bien, sachez que c'est le même verbe, la même racine que éprouver. Si vous voulez être approuvé de Dieu, il faut que vous appreniez à vous éprouver vous-même. Éprouvez si vous êtes dans la foi. La foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et peut-être ce matin, tu te dis, ma foi s'est étiolée, elle s'est rapetissée, elle sent peut-être le renfermer dans le sens que j'ai fait des expériences de foi par le passé, mais aujourd'hui, précisément, qu'en est-il de ma foi? Et peut-être, le Seigneur est celui qui veut ranimer la foi d'un ou de plusieurs. Vous ne pourrez le faire que dans la mesure où vous faites cet examen au préalable de dire, mais j'en suis où précisément avec toi, Seigneur? Je ne veux pas me bercer d'illusions sur mon propre compte, mais je veux, Seigneur, que tu me donnes d'avoir le tableau clair de là où j'en suis avec toi maintenant, le 17 janvier 2016. Parce que ce qui a été hier, c'est une chose, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que
Dieu va faire avec moi dans le temps présent et dans l'avenir. Amen. Examinez-vous vous-même. Partagez votre foi. Partagez les résultats de votre foi. Je crois que ça c'est essentiel également dans le sens du témoignage. De pouvoir dire, oui, le Seigneur m'a béni de telle manière et à tel moment, et puisqu'il l'a fait pour moi, je crois qu'il peut aussi le faire pour toi. Amen. Et de ne pas hésiter à encourager ceux qui peut-être ont une foi qui est vacillante aujourd'hui, et ça peut arriver à tous, et de pouvoir leur dire, sache que le Seigneur demeure et reste fidèle en tout et en toute occasion. Examinez votre foi. Examinez également votre vie de prière, parce que c'est vital. C'est tellement important. Je vois qu'il y a plusieurs bien-aimés venant du continent africain ce matin. Je ne sais pas s'ils connaissent cette histoire, ce proverbe africain qui dit ceci. Voici, chaque matin dans la savane, une gazelle se lève en disant « Ce matin, il va falloir que je cours un petit peu plus vite que le plus rapide des lions. Sinon, je vais me faire dévorer. » Et chaque matin, dans la même savane, il y a un lion qui se lève et qui dit « Il va falloir que je cours un petit peu plus vite que la plus lente des gazelles, sinon je vais mourir de faim. » Conclusion, dans la savane, que tu sois gazelle ou lion, dès le matin, il faut que tu apprennes à courir. Sinon, ça va mal se passer. C'est une affaire vitale. Et ce n'est pas la même incidence pour la gazelle qui est au zoo ici, je ne sais pas s'il y a un zoo, ou le lion qui est en cage. Mais dans le concret de la vie, c'est tellement essentiel. Je crois que la prière, c'est véritablement le poumon, l'élément vital de la vie du chrétien, de la vie d'une assemblée. Et dans la mesure où notre vie chrétienne est défaillante, certainement, tous les autres paramètres, tôt ou tard, vont être un petit peu ébranlés. Il nous faut veiller à avoir une vie de prière pleine, constante, qui s'attache au Seigneur et à ses grâces. Amen. Et peut-être là aussi as-tu de la difficulté aujourd'hui, et peut-être l'occasion ce matin est de faire ce constat. Oui, Seigneur, ma vie de prière, aujourd'hui c'est une portion tellement minime de mon emploi du temps. Tout est dans l'affaire de la gestion de notre temps, frères et sœurs. Et c'est vrai que on est en activité professionnelle, on est pressé de toutes parts, on est vraiment de ceux qui avons toutes sortes de pressions, on a peu de temps, on court toujours derrière la montre et les aiguilles, mais de grâce, mettez en premier ce qui est prioritaire. Pensez à votre vie de communion avec le Seigneur. Je disais hier aux hommes, Jésus, à un moment donné, alors qu'il était sous pression de toutes parts, que les foules venaient de toutes les régions de la Palestine pour le rencontrer, pour venir à son contact, Jésus a dit à ses disciples, « Mettez-moi de côté, gardez-moi une petite barque, pour le moment où peut-être il y aurait trop de pression, on puisse un petit peu prendre le large sur le lac de Galilée et trouver un petit peu de repos et de répit. » On a besoin d'avoir chacun notre petite barque. C'est une image, une illustration pour dire que, devant les pressions de la vie, si on n'a pas ce temps d'intimité, je ne veux pas vous donner une mesure de temps particulière. Chacun trouve son affaire. Je ne veux pas vous dire que c'est le matin, c'est le soir. Chacun regarde à sa vie, à son planning. Mais je veux vous dire, prenez du temps devant Dieu. Cherchez le conseil de Dieu. Cherchez la face du Seigneur. Et considérez et examinez votre vie de prière. Quel temps j'accorde à ce temps d'intimité, de ce temps de communion avec mon Seigneur. Et puis, aussi et enfin, examinez votre ouvrage. On va lire dans Galates,
6, verset 4. Et là encore, c'est une leçon pour dire que on n'a pas à juger ce que fera l'autre à droite ou à gauche, que chacun, Galates 6, 4, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, que chacun examine ses propres œuvres. Tu es le principal artisan de ta vie chrétienne. Béni soit le Seigneur pour les ministères. Béni soit le Seigneur pour ceux qui nous aident à utiliser les meilleurs matériaux pour la construction de notre vie. Mais en final, c'est à toi qu'il revient la responsabilité de mettre en œuvre les matériaux que les ministères te placent entre les mains. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse grâce pour que dans cette année 2016, ton œuvre soit pour le roi des rois et que ta vie lui soit entièrement consacrée. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est un bon challenge pour l'année, vous ne croyez pas ? C'est un bon challenge. Et peut-être en conclusion de dire, cette semaine qui va s'ouvrir, essayez chez vous de dresser une liste de 5, 6, 7 choses qui sont agréables au Seigneur. Bon, vous savez qu'elles sont pertinemment agréées de Dieu, agréables au Seigneur. J'ai parlé de la foi, j'ai parlé de la prière, on pourrait parler de la souplesse du cœur, mais de la fermeté de notre engagement. On peut parler de notre haine du mal, de notre courage, comme on en a parlé aux hommes hier, de la vérité de Dieu dans ma vie. Il y a quantité de choses. À vous de faire votre liste. Vous dites, ça, Seigneur, je veux les examiner avec beaucoup de profondeur. Et je veux prier pour que cela devienne une priorité dans ma vie. Je veux examiner ce qui te plaît, ce qui t'honore, ce qui te glorifie, ce qui t'est agréable. Et croyez-moi, comme avec vos enfants, lorsqu'ils vous disent avec un grand sourire, « Maman, j'ai déjà tout fait. Maman, tu n'as plus rien à faire, c'est tout préparé. » Dieu sera honoré. Dieu sera dans la joie lorsque nous recherchons et faisons ce qui lui est agréable. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur avant que je redonne le micro à votre pasteur? Seigneur, ce matin, nous voulons examiner ce qui t'est agréable. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons déjà reçu. Merci Seigneur pour tes grâces passées. Nous ne voulons pas rester dans une relation de superficialité avec toi, mais nous voulons aller dans la profondeur. Nous voulons rechercher précisément, exactement, avec beaucoup d'attention, Seigneur, ce qui t'est agréable, afin de t'honorer, de te glorifier dans notre vie chrétienne. Merci Seigneur pour ton salut. Merci pour le fait que tu nous as acquis le pardon à la croix, Seigneur. Mais au-delà de ce salut, nous voulons le mettre en œuvre aujourd'hui. Nous voulons travailler à notre salut. Nous voulons, Seigneur, considérer que tu n'en as pas seulement fini avec notre salut et cette assurance de la vie éternelle. Tu veux, Seigneur, au-delà de cela, nous permettre d'entrer dans tes projets, d'entrer dans toute ta volonté. Et ma prière, Seigneur, pour chaque bien-aimé de cette assemblée ce matin, Seigneur, c'est que réellement ta parole soit prise en compte et que chacun examine dans sa propre vie ce qui peut t'honorer, te glorifier, ce qui t'est agréable, afin qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ces éléments-là se mettent en mouvement dans nos vies et que tu en retires un fruit qui t'honore et te glorifie. Que ton nom soit loué et élevé, Seigneur. Merci
pour chaque foyer, pour chaque famille, ce matin, que ton nom soit béni encore une fois. Amen.